contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tuto de la petite boîte que je vous avais mis en présentation. Apparemment vous avez beaucoup apprécié ce petit modèle, donc aujourd'hui nous allons faire le tuto. Alors j'ai fait le tuto de la structure. J'avais dit que je ne ferais pas la décoration, mais en réalité j'ai quand même fait la décoration, simplement parce que j'adore le papier et je voulais voir ce que ça donnait. Alors cette petite boîte je l'ai réalisée avec un des nouveaux blocs de chez Action, c'est le Botanique Florals. Alors il est magnifique, je l'adore. Alors je l'ai trouvé simplement hier parce qu'il n'était pas encore dans mon Action. Je désespérais de l'avoir, mais je suis trop contente parce que je l'ai trouvé. Alors je peux vous dire en avant-première que je vais réaliser un tuto d'un album complet avec ce bloc parce que je l'aime trop et je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment magnifique avec cette collection. Voilà, je vais être assez brève dans la présentation parce que la vidéo est quand même assez longue. Donc c'est le tuto de cette petite boîte que vous allez avoir voilà, aujourd'hui. Alors j'ai fait toute la déco, j'ai fait le tuto de la structure de l'album et un petit peu la déco de la couverture, mais je n'ai pas fait la déco de l'intérieur comme je l'avais dit. Ça je vous le laisse à votre imagination et comme vous voulez bien le faire. Voilà pour le petit album. Pour tout ce qui est des petits casiers ici aussi, dans la présentation initiale de cette petite boîte, j'avais mis des enveloppes, des cartes, des petits tags, des petits papiers. Alors vous avez ici, forcément vous aurez le tuto du petit carnet. Vous pouvez mettre plein de choses dans cette boîte. De toute façon vous la faites en fonction de la personne à qui elle sera destinée. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec ce tuto. Voilà pour la petite présentation de cette boîte. Je voulais vous montrer aussi une autre boîte que j'ai réalisée avec le bloc Basic Collection. Excusez-moi. Voilà, c'est cette petite boîte-ci. Alors, je la trouve adorable. Je l'ai fait dans ce coloris. Pourquoi? Parce que j'en ai un petit peu assez de voir la collection Basic Collection fait à partir du rose et du argenté. Alors je ne dis pas ça pour les abonnés qui ont fait mes tutos, mais je fais partie de pas mal de groupes et sur les groupes je vois que tout ce qui est fait, que ce soit carte ou que ce soit album, que ce soit n'importe quoi, toutes les réalisations sont faites avec du papier rose. Donc j'en ai un petit peu assez de voir le rose, c'est beaucoup copié. Et franchement je voulais le faire dans un autre coloris. Alors j'ai choisi le rouge parce que forcément le rouge et le noir ça se marie forcément très bien. Alors j'aime beaucoup le résultat. Voilà, ça fait très glamour, c'est très très mignon aussi avec voilà forcément le petit album. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors j'ai rajouté ici un genre de petite dentelle, donc ça fait vraiment très beau. Voilà, alors si vous avez encore du papier de cette collection, ça vous donne une petite idée voilà, d'une autre couleur de fond que le rose. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir aussi. Voilà, alors je pense que j'ai presque dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, j'ai mis avant le tuto le matériel utilisé. Alors il faut très peu de matériel. J'ai simplement utilisé 10 feuilles de cardstock de 160 grammes et 2 feuilles et demie du bloc 30-30. Alors vous voyez, il faut vraiment très peu de matériel pour faire ce tuto. Donc je vais vous laisser avec le tuto. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour démarrer ce tuto. Nous allons commencer par faire quelques découpes et quelques pliages. Alors, pour la base de la boîte, il vous faut une feuille cardstock de 30 cm sur 25,5 cm. Alors, si vous n'avez pas ce format de feuille, hein, comme moi, vous prenez 2 feuilles A4 et vous les collez ensemble avec du double face et ensuite vous découpez votre feuille, voilà, aux mesures indiquées. Alors, 30 cm sur 25,5 cm. Ensuite, vous allez prendre votre massicot et nous allons faire des plis. Alors, vous allez démarrer ici. Vous allez mettre
dans ce sens, vous mettez les 25,5 cm ici en haut et vous placez votre feuille comme ceci. Vous allez faire un pli. Alors, le premier à 2 cm. Alors, 2 cm. Et le second pli, vous le faites à 5 cm. Alors, 2 cm et 5 cm. Vous retournez votre feuille comme ceci et toujours dans le sens ici des 25,5 cm. Vous refaites la même chose de l'autre côté. 2 cm. Et 5 cm. Voilà. Ensuite, vous allez tourner votre feuille et dans le sens ici des 30 cm, vous allez faire un pli à 12,5 cm. Alors, vous faites un pli à 12,5 cm. Alors, je vais ma petite extension. Alors, vous déplacez ici votre feuille et vous refaites un pli à 17,5 cm. Voilà. Alors, au niveau des pliages, pour celle-ci, c'est terminé. Nous allons venir maintenant couper. Alors, vous avez ici une bande qui doit faire 5 cm, si je ne me trompe pas. Oui, au milieu. Alors, donc, vous avez vos deux plis ici et vous avez 5 cm. Ici, vous avez tracé une ligne de pliure aussi à 5 cm. Vous allez venir couper sur le premier pli, ici. Vous coupez jusqu'à la deuxième ligne de pliure ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose ici. Vous coupez. Voilà, comme ceci. Vous retournez votre feuille et vous faites la même chose ici. Voilà, vous coupez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir ici couper légèrement en biais. Alors, sur les deux parties ici, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous coupez légèrement en biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons venir plier et coller. Donc, vous pliez sur toutes vos lignes de pliure que vous allez tracer. Voilà, vous pliez. Alors, sur toutes les lignes, je prends ici. Voilà. Alors ici, ce petit morceau ici, au niveau des 2 cm ici où vous avez fait un pli, ici vous pouvez couper. Voilà, vous pouvez couper ici et vous coupez forcément de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, voilà, vous pliez. Ah, mon crayon ne veut pas tenir. Voilà.
plier. Voilà, vous avez fait des plis sur toutes vos lignes de pliure. Ensuite, vous prenez votre colle et le petit morceau ici, de chaque côté, vous allez mettre de la colle, comme ceci, et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, pour l'instant, ici, votre base est terminée. Vous la mettez de côté. Ensuite, vous allez couper un rectangle de 26,5 cm. Alors, sur 15,5 cm. Donc, 26,5 et 15,5. Et nous allons de nouveau faire de lignes de pliure. Alors, dans ce sens, au niveau des 15,5 cm, vous allez faire des lignes de pliure à 5,5 cm. Alors, 5,5 cm, vous tracez une ligne de pliure. Ensuite, vous décalez et vous faites une seconde ligne de pliure à 11 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous tournez votre feuille et de nouveau faire une ligne de pliure à 5,5 cm. Voilà. Vous tournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites une ligne de pliure à 5,5 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper. Voilà, de chaque côté du carré, vous coupez. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pliez. Voilà, sur toutes vos lignes de pliure, vous pliez. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, nous allons venir coller cette partie-ci, voilà, qui est en fait le couvercle de la boîte. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas la partie déco avec vous, mais je vais quand même en faire un petit peu. Alors forcément, vous ne tenez pas compte de la déco que je vais faire, c'est simplement à titre indicatif. Bon, surtout pour les débutantes, voilà, qui aiment bien voir un petit peu de partie déco. Alors pour le couvercle, vous avez deux options. Soit vous faites le montage, voilà, de votre couvercle hein, qui va se présenter comme ceci. Et vous le décorez après. Soit, moi, ce que je trouve quand même plus facile, c'est de le décorer à plat. Donc, voilà, vous avez fait les pliages, voilà, dans ce sens. Voilà, vous avez tracé toutes vos lignes de pliure et vous les avez marquées dans ce sens. Si vous voulez décorer à plat, vous retournez votre feuille, voilà, comme ceci. Et vous venez déposer votre déco. Voilà, comme ceci, qui est quand même beaucoup plus simple de poser à plat. Enfin, moi, c'est ce que je ferai. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
si vous préférez le poser à plat ou le faire lorsque votre couvercle est terminé. Enfin, c'est une option. Après, vous faites comme vous le sentez. Voilà, donc moi, ce que j'avais fait, j'avais déposé quand même ma déco avant. Alors, pour les débutants, parce qu'on me le pose souvent dans les commentaires, on me pose souvent la question. Alors, lorsque vous découpez votre papier déco, alors en fait, avec le papier déco, lorsqu'on pose le papier déco sur la feuille de cardstock, ça s'appelle du matage. Vous voyez, vous devez toujours laisser un petit espace ici autour de votre papier déco, voilà, qui soit apparent de la feuille de cardstock. Alors, votre papier déco, vous le découpez. Alors, la mesure ici de votre rectangle, vous découpez 5 mm en moins sur votre papier déco. Alors, voilà. Ensuite, je vais déposer ici les deux petits carrés sur les côtés. Alors, le carré, vous le déposez, si vous faites votre déco avant, sur ici le carré du milieu. Lorsque vous avez terminé de poser votre papier déco, vous allez venir coller votre couvercle. Alors, vous déposez de la colle ici sur ce carré. Et vous prenez celui-ci et vous venez le coller ici sur le carré comme ceci. Voilà. Ensuite, vous déposez de la colle ici sur le carré et vous venez rabattre comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle. Vous rabattez votre carré. Voilà, comme ceci. Vous remettez de la colle ici sur le carré et vous rabattez. Voilà. Votre couvercle est terminé. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, alors, dans votre papier cardstock, vous allez redécouper un rectangle de 21,5 cm sur 11 cm. Et nous allons venir tracer toujours des lignes de pliure. Alors, ici, au niveau des 11 cm, vous placez votre feuille comme ceci. Et vous venez tracer une ligne de pliure à 3 cm. Alors, 3 cm. Vous tournez votre feuille et vous tracez de nouveau une ligne de pliure à 3 cm. Voilà. Vous retournez votre feuille comme ceci et à l'autre extrémité, vous retracez une ligne de pliure à 3 cm. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez prendre ensuite, voilà, encore un autre rectangle que vous allez couper à 18,5 cm sur 10 cm. Sur ce rectangle, au niveau des 10 cm ici, vous allez tracer une ligne de pliure à 1,5 cm. Alors, 1,5 cm dans ce sens
vous tournez et vous retracez ici une ligne de pliure à 1,5. Vous retournez votre feuille et vous retracez ici une ligne de pliure à 1,5 cm. Voilà. Alors ensuite, vous reprenez ici le plus grand rectangle de 21,5 cm sur 11 cm et vous allez venir couper. Alors avant de couper, vous allez plier ici au niveau de vos lignes de pliure, vous pliez, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir couper à ce niveau ici. Alors, jusqu'à votre ligne de pliure, ici, vous coupez. Alors, vous coupez ici et vous coupez ici, pareil, sur la ligne de pliure jusqu'à votre ligne de pliure ici. Alors, pour la suite, donc, petit incident technique. Voilà, heureusement que je vérifie toujours mes vidéos. Voilà, toute cette partie-ci que je pensais filmer, eh bien non, la caméra n'était pas enclenchée, donc j'ai fait une partie du tuto sans qu'il soit filmé. Donc, eh bien voilà, je recommence. Donc, nous en étions ici à ces deux parties-ci. Voilà. Donc, vous aviez coupé ici, sur le plus grand carré, nous étions venus couper ici. Donc, sur ce carré, vous allez déposer votre papier déco. Alors, il va se plier, voilà, comme ceci. Donc, vous déposez votre papier déco ici. Voilà. Alors, je peux vous assurer que de faire un tuto, c'est un peu comme monter un film. Vous avez des coupures, vous devez recommencer, vous devez couper des passages. Je peux vous assurer que faire une vidéo, c'est pire qu'une journée de travail. Voilà, c'est très très fatigant et très stressant. Alors, vous avez collé ici, sur cette partie-ci, votre papier déco. Sur la plus petite partie ici, vous allez coller aussi votre papier déco. Alors, toujours, ça va se plier comme ceci. Vous collez votre papier déco ici, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, sur la petite partie, vous faites comme sur la grande. Vous allez venir couper ici aussi, à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez déposé votre papier déco, voilà, nous allons coller. Alors, vous déposez votre colle ici sur le petit carré. Voilà, comme ceci. Et vous pliez et vous venez coller. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous déposez votre colle. Voilà. Et vous pliez et vous venez coller. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec ce côté. Voilà, vous déposez votre colle. Vous pliez et vous collez.
Voilà, et vous faites la même chose ici. Vous déposez votre colle, vous pliez et vous collez. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, vous avez vos deux parties ici collées, donc elles vont venir, voilà, se coller comme ceci. Alors, vous mettez votre colle ici tout autour. Alors, ça doit se déposer. Alors, vous avez votre côté ici, ça se présente comme ceci. Et vous allez venir le coller ici, à l'intérieur. Alors, bord ici, contre bord. Vous voyez, ça doit se positionner ici, bord contre bord. Ici, donc vous collez forcément ici, à l'intérieur. Voilà. Voilà, et forcément, voilà, ça rentre, voilà, comme ceci. Alors, j'espère que c'est bien clair. Voilà, vous avez cette partie-ci qui est collée. Voilà, de toute façon, elle fait 1,5 cm. Elle doit se coller ici, bord contre bord. Voilà, c'est bord contre bord ici, tout autour. Voilà, pour cette partie-ci. Ensuite, lorsque vous avez terminé ceci, vous allez reprendre ici votre base. Donc, forcément, dans le précédent, voilà, lorsque j'ai voulu filmer et que ça ne filmait pas, j'avais déjà collé les parties. Donc là, j'ai redécollé. Donc, j'expliquais qu'il fallait déposer votre papier déco. Voilà ce que j'ai fait. Donc, vous déposez votre papier déco. Alors, ici, au milieu et ici. Et ensuite, ici, au niveau des 1 cm, des 2 cm, excusez-moi, voilà, que vous pliez comme ceci. Vous allez venir déposer votre colle ici, au niveau des 2 cm. Et vous allez coller. Voilà, comme ceci. Alors, vous faites la même chose sur les 4 côtés. Vous déposez votre colle et vous collez. Voilà, vous faites la même chose ici. Voilà. Et sur le dernier côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, surtout, il est important de mettre, surtout sur cette partie-ci et sur cette partie-ci, il est important de mettre votre papier déco. Bon, je l'ai mis aussi sur cette partie-ci, mais c'est pas important de le faire tout de suite. Mais enfin, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est important de mettre votre papier déco ici et ici. Parce que nous allons venir coller ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, pour coller cette partie, vous allez mettre de la colle ici, ici et ici. Alors, vous mettez votre colle.
et vous allez venir coller ici, comme ceci. Voilà, alors vous maintenez bien pour que ça colle. Alors ensuite, vous allez recouper alors un morceau de cardstock de 15 cm sur 9,5 cm. Et nous allons venir retracer des lignes de pliure. Alors, vous allez mettre votre rectangle dans ce sens, ici au niveau des 9,5 cm. Et vous allez venir faire une ligne de pliure ici à 1,5 cm. Ensuite, vous tournez comme ceci et vous refaites une ligne de pliure à 1,5 cm. Et à 3 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous retournez et à partir du bord, vous retracez une ligne de pliure à 1,5 cm et à 3 cm. Ensuite, vous allez marquer vos plis. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper. Alors ici, vous avez 1,5 cm. Vous allez couper ici sur la ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous recoupez sur la deuxième ligne de pliure ici. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà. Alors, je vais bien couper jusqu'au bout. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous coupez ici jusqu'à la ligne de pliure et vous coupez ici. Voilà l'autre petit morceau. Voilà ce qui vous donne ceci. Ensuite, alors forcément ça va se plier, voilà, comme ceci. Voilà. Alors vous allez pouvoir venir mettre ici votre papier déco. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite nous allons coller. Alors, vous avez plié une première fois ici et une deuxième fois comme ceci. Vous avez ici un petit carré. Vous allez venir mettre de la colle ici sur ce petit, enfin pas sur le petit carré. On va d'abord plier comme ceci. Et comme ceci. Donc vous avez ici deux petits carrés, c'est pas facile à expliquer. Donc vous allez mettre de la colle sur le premier carré ici, de ce côté. Voilà, vous allez coller et vous mettez de la colle ici sur le deuxième petit carré. Vous pliez et vous venez coller. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je raconte. Voilà, comme ceci. Alors, on recommence avec l'autre côté. En fait, ça doit se plier comme ceci et comme ceci. Donc, vous mettez de la colle, voilà, sur les deux petits carrés.
Voilà, vous tournez, vous collez une première fois. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pliez et vous recollez comme ceci. Voilà ce qui vous donne ceci. Voilà. Alors ensuite, cette partie-ci va venir se coller ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous mettez de la colle sur ces deux parties-ci. Voilà, et vous mettez de la colle en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir déposer ici, comme ceci. Voilà, vous déposez et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien, que vous avez bien compris. Voilà, alors forcément, vous attendez bien que ça sèche. Alors, ensuite, lorsque vous avez collé cette partie-ci, vous allez recouper un rectangle de 12 cm sur 6,5 cm. Et nous allons de nouveau faire des lignes de pliure. Alors, la première, alors ici, sur la largeur des 12 cm, vous allez tracer une ligne de pliure ici à 1,5 cm. Ensuite, à 3 cm, alors vous tournez comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tracez à 1,5 cm et à 3 cm. Ensuite, vous mettez votre papier dans le sens de la hauteur et vous allez retracer une ligne à 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez procéder comme l'autre morceau. Voilà, sauf que celui-ci est plus petit. Vous allez recouper ici, à ce niveau-là, des 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Vous recoupez, voilà, ici. Ensuite, vous venez recouper comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez marquer toutes vos lignes de pliure. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir coller de la même façon que l'autre morceau. Alors, vous mettez de la colle ici sur vos deux carrés. Vous pliez et vous collez. Vous repliez et vous recollez. Voilà, vous faites la même chose ici. Alors, peu importe la façon dont vous collez, hein, si ça part en dessous, si ça part au-dessus, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça fasse, voilà, un petit cube. Alors, vous collez une première fois et vous collez une deuxième fois. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, j'ai oublié de mettre mon petit morceau de papier déco. Enfin, c'est pas grave, on va le mettre
tout de suite. Je préfère le faire à plat d'habitude, mais enfin, là j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, nous allons venir le coller, voilà, ici. Alors, vous allez procéder encore de la même façon que celui-ci. Vous allez mettre votre colle ici et en dessous. Et vous venez le coller ici, voilà, comme ceci. Voilà. Alors forcément, vous attendez toujours bien que ça sèche. Voilà, comme ceci. Alors, le montage de toutes vos petites boîtes, voilà, ici, c'est terminé pour cette partie-ci. Ensuite, nous allons venir faire ici le petit carnet. Alors, pour faire ce petit carnet, vous allez découper 2 rectangles ici, de 8 cm sur 10,5 cm. Alors, vous en coupez 2. Alors, sur les 10,5 cm, vous allez venir marquer ici une ligne de pliure à 1 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors moi, ce que j'ai fait, j'ai découpé dans un cahier voilà, tout à fait normal. J'ai découpé, vous voyez, des petites pages, voilà, comme ça, que j'ai collé ici au niveau ici de la hauteur à 1 cm. Voilà, j'ai collé toutes les feuilles entre elles. Voilà, comme ceci. Donc, vous découpez le nombre de feuilles, voilà, que vous voulez. Là, moi, j'en ai découpé 20. Alors, du même format ici, de 8 cm sur 10,5 cm. Alors, ça, c'est la petite couverture qui va venir se coller sur les feuilles. Voilà. Donc, vous prenez soit des feuilles blanches, mais veillez quand même à ce qu'elles soient assez fines. Hein, ne prenez pas du papier cardstock parce que sinon, vous allez vraiment pas, vous allez devoir pouvoir mettre 4 ou 5 feuilles ou un petit, vu l'épaisseur, vous ne pourrez pas mettre beaucoup de feuilles et vous voyez, ça sera beaucoup moins pratique. Donc, vous avez certainement des cahiers ou des choses comme ça chez vous. Alors, découpez des petits rectangles comme ça dans les feuilles. Ensuite, vous les collez ici au niveau, voilà, de ce côté. Vous les collez à 1 cm. Voilà, le 1 cm qui correspond ici au 1 cm où vous avez tracé une ligne de pliure. Voilà, et ça va venir se coller ici au niveau des 1 cm. Voilà, lorsque vous avez découpé, voilà, tous vos morceaux, vous pouvez faire la petite déco de la couverture avant de le coller. Mais enfin, c'est pas, vous pouvez le faire après. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours plus pratique de faire avant. Voilà, donc je vais faire la petite déco de la couverture du petit carnet. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, au niveau des 1 cm, vous allez mettre de la colle. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez bien marqué
Voilà, sur la hauteur, ici, vous avez bien marqué un pli ici à 1 cm. Et vous venez le coller ici sur votre petit bloc que vous avez formé. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez le deuxième papier ici. Vous remettez de la colle au niveau des 1 cm où vous avez tracé une ligne de pliure. Et vous venez le mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et vous avez formé votre petit carnet. Alors forcément ensuite, lorsque vous avez terminé de confectionner votre petit carnet, vous allez venir mettre de la colle ici sur le dos du petit carnet. Voilà. Et vous allez venir le coller. Voilà, ici. Comme ceci. Voilà. Voilà, et votre petit carnet. Voilà, et terminé. Alors ensuite, ici, sur la couverture, voilà, je vais venir remettre ici un petit morceau de papier déco pour pas que ça reste sur le noir, forcément. Alors, toutes mes pages. Voilà. Voilà. Alors, ça a du mal à coller, ma petite déco, là. Je vais attendre que ça sèche avant de le manipuler parce que... Voilà. Alors, votre petit carnet est collé. Vous allez venir faire maintenant la petite pochette que j'avais mise ici. Voilà, pour remettre des petites feuilles ou des petits post-it, enfin des petites choses comme ça. Alors, vous allez recouper un petit rectangle ici de 8,5 cm sur 5,5 cm. Et vous allez tracer, voilà, une ligne de pliure ici, de ce côté, pour faire un rabat. Vous allez tracer ici une ligne de pliure ici, de ce côté. Alors, vous tracez la ligne de pliure à 1 cm. Voilà, pour refaire un rabat comme ceci. Et à ce niveau-là, toujours à 1 cm, vous retracez une ligne de pliure comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper dans l'angle. Voilà, comme ceci. Alors, ça va se plier. Voilà. Vous allez pouvoir venir mettre ici votre papier déco. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur vos 3 rabats. Voilà. Et forcément, vous venez coller. Alors, on va bien les rabattre. Voilà. Comme ceci. Ce qui vous forme une petite pochette. Voilà, pour de nouveau venir mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà. Alors, ça commence à prendre forme. Voilà, ici, votre petit carnet. La petite pochette. Alors, vous pouvez terminer votre déco en mettant ici, voilà, 2 petites bandes
voilà, sur les côtés. Voilà. Alors, ça commence vraiment à prendre forme. Ça commence à être vraiment très joli. Alors, pour la suite, alors vous voyez, vous pouvez maintenant la fermer et venir mettre ici votre petit couvercle. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, vous pouvez terminer la déco de votre boîte. Alors ça, je le ferai peut-être après. Ici, maintenant, vous allez prendre, pour faire la petite sangle qui vient ici sur le couvercle, vous allez couper un morceau de cardstock de 19,5 cm sur 6 cm et vous allez le plier en deux comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre votre colle et vous allez coller. Voilà. Et ensuite, vous collez. Alors, moi, j'ai décidé, voilà, de partir sur du papier cardstock et ensuite de mettre une déco dessus. Mais vous pouvez très bien aussi faire cette sangle directement dans le papier déco que vous avez choisi. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé de procéder de cette façon. La seule chose que vous retenez, ce sont les mesures. Et ensuite, vous pouvez le faire directement dans le papier déco. Alors, comme moi, je ne voulais pas entamer une nouvelle feuille de papier déco, voilà, j'ai décidé de faire comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous donnez un petit mouvement arrondi comme ça à votre petite poignée. Voilà. Ceux qui ont suivi le tuto du sac, c'est un petit peu le même principe, excusez-moi, pour la poignée. Voilà. Donner un petit effet arrondi comme ça. Et ici, pareil, vous allez soulever un petit peu. Voilà, comme ceci. Ce qui va venir se positionner ici. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais arrondir un petit peu les angles. Un petit peu d'épaisseur. Voilà. Alors ici, vous pouvez plier, voilà, comme ceci. Bon, à peu près, on va dire sur 2 cm. Hein. Oui, vous pliez. Oula, je donne un coup dans la caméra. Vous pouvez plier comme ceci, voilà, à peu près sur 2 cm. Et vous allez venir coller, voilà, comme ceci, ici. Alors, vous mettez votre colle. Et alors, vous essayez de centrer forcément. Voilà. Et vous collez. Voilà. Comme ceci. Alors, mettez quand même une colle assez forte, hein, parce que pour ouvrir le petit couvercle, vous allez certainement vous servir de cette sangle. Alors, mettez quand même une colle assez forte qui tient quand même dans le temps. Hein. Voilà. Alors, votre petit couvercle est terminé.
Alors, il nous reste simplement à terminer la déco de la boîte. Voilà ce que je vais faire rapidement et je reviens vers vous. Alors, j'ai terminé la petite déco voilà, de la boîte. Alors, pour ce qui est de la boîte, c'est terminé. Nous allons maintenant venir faire le petit album qui vient dans la boîte. Alors, je vais vous expliquer forcément pour la structure. Alors, c'est tout simple, hein, forcément, il n'y a pas de reliure, il n'y a pas de couverture, voilà, il n'y a rien. Tout se fait seulement avec des feuilles cardstock. Alors, pour ceci, il va vous falloir... alors, vous découpez dans une feuille A4 un premier morceau de 27,5 cm sur 12,5 cm. Ensuite, vous allez découper 4 morceaux de 26,5 cm sur 12,5 cm. Donc, vous en découpez 4. Alors, sur le morceau ici de 27,5 cm sur 12,5 cm, vous allez tracer une ligne de pliure ici à 13 cm. Alors, à 13 cm, vous tracez une ligne de pliure. Vous retournez votre feuille comme ceci et vous venez de nouveau tracer une ligne de pliure à 13 cm. Voilà, ce qui va vous laisser une marge ici au milieu de 1,5 cm. Ensuite, sur vos 4 morceaux ici de 26,5 cm sur 12,5 cm, vous allez faire la même chose. Vous allez tracer une ligne de pliure à 13 cm et vous tournez votre feuille et vous tracez de nouveau une ligne de pliure à 13 cm. Ce qui vous laisse une petite marge ici au milieu de 0,5 cm. Alors, vous avez 4 morceaux ici du même format, c'est-à-dire de 26 cm, 26,5 cm sur 12,5 cm, vous en avez 4. Vous faites la même opération, c'est-à-dire que vous tracez une ligne à 13 cm de ce côté et de ce côté. Vous faites ceci sur les 4 morceaux ici, comme ceci. Lorsque vous avez terminé de tracer vos lignes de pliure, vous allez venir ici marquer tous vos plis. Alors, je vais mettre mon plioir. Voilà. Alors, sur toutes vos pages, vous marquez vos plis. Voilà, lorsque vous avez marqué, voilà, tous vos plis, vous allez prendre les 4 feuilles ici, voilà, où vous avez un petit espace ici de 5 mm. Vous allez appuyer comme ceci, légèrement. Vous allez prendre 2 feuilles. Alors, vous mettez à plat, vous voyez, pour que vous ayez ici vos 5 mm. Sur ces 5 mm, vous allez venir mettre de la colle. Alors, seulement sur les 5 mm. Voilà, vous mettez la colle ici, au niveau des 5 mm. Vous allez prendre
Alors, vous retournez comme ceci parce qu'elle va venir se coller. Vous allez positionner votre feuille ici en ayant les 5 mm de ce côté. Et vous allez coller cette partie-ci sur les 5 mm ici. Voilà, vous mettez bien bord à bord, comme ceci, et vous collez. Alors, lorsque c'est collé, vous allez positionner votre feuille comme ceci. Alors, vous voyez, c'est collé 5 mm sur 5 mm. Et vous allez retourner, voilà, votre feuille comme ceci. Pour former un petit livret. Voilà. Et vous remarquez vos plis. Voilà, ça doit vous former un petit livret. Voilà, comme ceci. Voilà. Quand vous avez collé ces deux pages-ci, vous allez faire la même chose avec les deux autres. Alors, vous faites le même procédé. Vous remettez de la colle au niveau des 0,5 cm. Vous prenez l'autre morceau, voilà, que vous positionnez comme ceci, les 2,5 cm ici, et vous venez coller. Voilà, alors surtout, vous collez bien. Voilà, et vous faites la même chose, vous ouvrez. Voilà, comme ceci. Et vous repliez. Voilà, alors vous remarquez bien vos plis. Voilà, et vous avez un deuxième petit livret comme ceci. Voilà. Alors, lorsque vous avez fait ceci, vous allez prendre ici votre morceau de 27,5 cm sur 12,5 cm. Et pareil, vous allez plier ici au niveau, voilà, du milieu. Donc, ça doit vous faire une tranche de 1,5 cm. Alors, lorsque vous avez plié, vous allez reprendre ici vos deux feuillets. Vous allez mettre de la colle, voilà, sur la tranche ici des 0,5 cm. Voilà, comme ceci. Et forcément, vous allez venir les coller ici. Alors, vous le mettez à peu près, vous avez votre ligne de pliure, vous mettez à peu près à 1 mm de la ligne de pliure. Voilà, et vous collez. Alors, je ne sais pas dans quel sens je peux vous le mettre pour que vous voyez bien. Voilà, vous mettez à peu près à 1 mm de la ligne de pliure. Alors, vous veillez forcément à ce que ce soit bien droit. Voilà. Et vous collez. Moi, j'ai fait un petit peu la cochonne avec ma colle. Hein.
Voilà, votre premier feuillet est collé. Vous allez faire la même chose avec le deuxième petit feuillet. Vous remettez de la colle ici sur vos 0,5 cm et vous venez coller ici de la même façon, alors à 1 mm de la ligne de pliure. Alors, vous voyez, c'est tout simple. Il suffit simplement de coller vos deux petits feuillets ici sur votre tranche de 1,5 cm. Vous voyez, ce qui donne ceci. Voilà, et votre petit album est formé. Alors ensuite, vous allez marquer, voilà, toutes vos pages. Voilà, comme ceci. Alors, votre petit album est monté. Alors, ensuite, forcément, cette première page ici va vous servir de couverture. Donc, ici, vous allez installer votre papier déco. Voilà. Alors, je vais mettre... Voilà, un peu quand même le papier déco sur la couverture pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Voilà. Et je vais mettre de l'autre côté. Alors, on va le mettre bien droit. Voilà, comme ceci. Alors forcément, il vous restera aussi à mettre un petit morceau de papier déco ici sur la tranche, ce qui va forcément va cartonner un petit peu l'album. Voilà pour le petit album. Alors, il ne vous restera plus forcément qu'à faire la déco. Alors, vous allez voir que vous avez des pages, voilà, du fait du pliage, vous allez avoir des pages qui vont vraiment se coller ici comme ceci. Vous allez avoir des pages où vous aurez un petit espace ici de 0,5 cm. Donc, moi j'ai fait des petites interactions, vous voyez, comme ceci. Alors surtout, si vous voulez faire ce genre d'interaction, n'en faites pas dans tout l'album, n'en faites pas plus que 2. Parce que forcément, comme il n'y a pas beaucoup d'espace entre les pages, si vous mettez trop d'interactions voilà, de ce genre, forcément que votre album ne va plus se fermer. Donc, si vous voulez faire des choses comme ceci, vous en faites 2, voilà, 2 dans l'album, je pense que c'est suffisant. Ensuite, si vous voulez faire ce genre d'interaction, faites-le là où il y a le petit espace ici de 5 mm, voilà, pour justement avoir l'épaisseur. Voilà, pour avoir l'épaisseur, pour pouvoir voilà, placer votre interaction, vous le faites là où il y a le petit espace de 0,5 cm. Ne le faites pas où les pages se collent, parce que forcément, elles vont s'ouvrir et ça ne va pas faire joli. Voilà, si je peux vous donner des petits conseils.
Ensuite, ce que j'ai fait aussi sur l'album, j'ai fait des petites pochettes ici, comme ceci. Voilà, où j'ai inséré des petites cartes. Alors, ça, je l'ai fait en collant 2 pages. Alors, forcément, j'ai collé 2 pages. J'ai collé les pages qui se touchent. Voilà, ici. Alors, j'ai mis du double face ici et du double face ici. Et j'ai collé mes 2 pages. Alors, surtout, ne faites pas ça lorsque vous avez ici le petit espace de 0,5 cm. Hein. Si vous voulez faire des petites pochettes et que vous voulez coller vos pages, faites-le là où les pages en bas se touchent. Voilà, comme ceci. Alors voilà, notre tuto est terminé. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors, vous pouvez forcément le décliner, vous voyez, en beaucoup de décorations. Vous pouvez ici, au niveau des petits casiers, bon, les remplir avec ce que vous voulez, hein, forcément. Soit refaire des petits carnets, mettre des petites cartes. Bon, moi, j'avais mis des enveloppes avec des cartes. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce tuto. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. La vidéo a été un petit peu longue, mais enfin, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.